Alors, bonsoir tout le monde! On est en live maintenant pour le Masters League, encore une fois, la 7e semaine de cette Masters League. Et on se prépare pour le premier match qui affrontera, pardonnez-moi, je veux juste vérifier, pas dire de fausseté. Donc, qui affrontera Masters League, Masters Gaming, pardon, Reborn contre Masters Gaming Demons. Et ce soir, encore une fois, on est en compagnie de Typique, évidemment. Bonsoir à tous, très content d'être ici. Donc, comme Peter l'a dit, prochaine game, Masters Demons contre Masters Gaming Reborn. Donc, on va se lancer dans la game à l'instant et on va pouvoir voir ce que les joueurs vont décider de faire dans cette partie-là. On vous rappelle qu'on est sur la patch 5.24, donc patch qui est sortie en début de semaine. On va regarder comment les joueurs vont s'adapter à la nouvelle méta. Bien évidemment, il y a beaucoup de champions qui ont été touchés dans cette patch-là. On est dans la pré-saison. Donc, c'est certain qu'il y a plusieurs changements à chaque patch. Changements très importants. On parle notamment des gros changements au niveau des Masteries qui ont été faits. Donc, on se lance directement dans le lobby. Donc, on est en phase pick et ban. On verra vers quoi va se diriger le premier ban. Oui, donc vite comme ça, pour ceux qui disent que c'est Nice Mimi contre les Chiefs, il y a eu un horaire, un changement d'horaire, donc ça a été confirmé par le staff de Masters Gaming qui m'ont écrit personnellement. Donc non, on n'a pas l'horaire de la semaine 6, c'est effectivement un changement d'horaire. Donc blâme-moi pas, c'est pas ma faute. Donc, on y va avec les premiers bans. Donc, du côté de Masters Reborn. Donc, le premier ban a été Yasuo. Encore un très bon champion dans cette méta actuelle. Un petit peu moins fort, à mon avis, qu'il y a quelques semaines. Mais encore très fort comme champion, étant donné que les items sont très favorables pour lui en ce moment. Ouais, absolument. Du côté de la Purple Team, donc on a ban Lee Sin. Donc, Lee Sin qui est un champion extrêmement dominant en early game. Donc, et qui bénéficie extrêmement bien de la Masteries de la Keystone du Thunderlords. Donc, Thunderlords Decree, c'est très facile de proc avec Lee Sin. Donc, on fait un énorme burst de damage très tôt dans la partie. Évidemment, dans une méta qui est concentrée sur l'early game, Lee Sin est toujours un pick très intéressant. Et ensuite, du côté de la Blue Team, on a Dr. Mundo qui a été ban. Donc, Dr. Mundo qui est évidemment très fort. On a nerfé un petit peu le dégât de son E. Mais ça reste toujours un champion qui est extrêmement puissant. Donc, voilà pour les deux derniers bans. Oui, donc ensuite, on a continué avec le ban de Kindred du côté de Masters Demon. Kindred très puissant en ce moment, soit autant en tant que jungler, autant en tant qu'AD carry. Beaucoup de potentiel comme champion, beaucoup de kiting, beaucoup de damage avec les Masteries et aussi. Donc un très bon ban, autant AD carry que jungle. Suivi du ban de Mundo du côté de Reborn. Donc, Braum. Donc suivi du ban de Braum du côté de Reborn. Un très bon ban de ce côté-là. C'est un champion qui donne beaucoup de safety pour la botlane. On est capable de piler très efficacement pour son AD carry. Donc, je pense que si on veut réussir à gagner notre botlane, possiblement la snowball du côté de Reborn, Braum est un très bon ban de ce côté-là. Donc, le dernier ban. Dernier ban, on se mentira pas, Peter. Ce n'est pas surprenant. Soraka et ses bananes qui sont. Qui est toujours aussi fort. Donc, ça a été nerfé un petit peu, mais Soraka, bien évidemment, avec les changements qui ont été portés au Grievous Wounds, qui affectent seulement le self-healing, donc l'healing qui est fait par soi-même et sur soi-même. Donc, donc, ça ne réduit plus les heals de Soraka sur ses alliés, ce qui fait que le champion est extrêmement puissant présentement. Donc, c'est ce qui justifie bien évidemment ce ban. Ensuite, si on passe côté des picks, Peter, qu'avons-nous? Oui, donc le premier pick du côté de Reborn qui a été du côté de Vayne. Donc, je ne sais pas s'ils sont en ordre, je ne connais pas les joueurs par cœur, malheureusement, les roosters qui sont assez instables en ce moment. Et on se cachera pas aussi que Reborn est l'équipe qui a remplacé les poulets, puisque ceux-ci ont laissé leur place à une équipe. Donc, Reborn est une nouvelle équipe dans la compétition depuis la semaine dernière. Donc, les joueurs, je ne les connais très peu, malheureusement. Donc, je pense que ça va être Nixu, l'AD Carry. Donc, le pick de Vayne, évidemment, qui va être pour l'AD Carry.
Donc, pour parler un petit peu plus de cette veine-là, très bon champion avec les nouveaux items. Le Energize, donc, qui a été nerfé, soit les actifs de Rapid Fire et de Static Shiv, qui ne sont plus aussi bons les deux ensemble. Donc, un petit nerf possiblement de ce côté-là, et on va possiblement plus voir du Phantom Dancer qui va s'ajouter dans tout ça. Donc, ça va être très intéressant de voir comment cette veine va se builder suite à cette dernière patch. Ouais, absolument. Du côté des Demons, on a VT Ranger qui vient sécuriser le Sion pour son équipe. Sion extrêmement tanky. C'est certain, c'est toujours un champion très très fort, bénéficie bien du Grasp of the Undying. Donc la Keystone Grasp of the Undying au top. Bien sûr, évidemment, Sion qui est un champion qui va stacker énormément de vie, va faire beaucoup plus de dégâts grâce à cette Keystone-là, permet de sustain en lane. Donc ça, c'est très 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 agréable. Ensuite, on a Filer qui va sécuriser son Thresh en support pour son équipe. Donc Thresh, évidemment, pick extrêmement polyvalent, qui peut faire à peu près tout ce qu'on veut sur un support. Ça peel, ça engage, ça catch. Donc vraiment beaucoup de possibilités sur Thresh. Oui, donc Thresh, comme tu le mentionnais, là, qui a été pick ensuite de du côté de Reborn, encore une fois. On a pris la Rek'Sai, pardon, pour le jungle, Zangoku qui va jouer Rek'Sai durant cette partie. Donc beaucoup de pressure, du moment qu'on a son niveau 6, on peut aller où on veut sur la map avec son ultimate. Encore une fois, même pré-6 avec les tunnels, on peut faire de très bons gangs, on peut sortir de des endroits assez improbables. Donc de très bons gangs, beaucoup de pressure comme on l'a dit. Et beaucoup de damage aussi, là, dépendamment du build utilisé. Très tanky. Donc un très bon pick, la Rek'Sai, qui au fil des patchs là, reste très viable et très puissante. Donc ensuite de ça aussi, on a pris le Blitzcrank pour Arsosu, qui a été pick par FatBearX. Donc Blitzcrank, beaucoup de pressure dans la bot lane. On pense entre autres que si on se fait grab, on peut possiblement donner un kill assez facilement. Donc, il va falloir faire attention à ça du côté de Masters Demon. Faire attention aux jolis grabs qui pourraient sortir de ce Blitzcrank. Ensuite, côté des Demons, on y retourne. Donc, on va pick Vi Jungle. Vi aussi qui est très très forte. Qui a aussi un énorme burst de damage grâce aux Thunderlords. Donc, on va voir si Vi va décider de choisir cette Keystone-là. Donc, présentement, à Hilo, c'est ce qui est joué. Pas mal partout. Thunderlords, c'est le League of Thunderlords présentement. Donc évidemment sur Vi c'est très très fort. Vi qui a une bonne présence sur les games grâce à ses Q pour gank. Bien évidemment post-6, c'est d'autant plus violent grâce à l'ultimate. On a Nox qui vient chercher un des top tier hyper carry présentement avec Tristana qui est extrêmement puissante dans cette patch-ci. D'autres items, mais dû à la méta aussi qui est... où il y a aussi eu les changements dans les patchs précédentes qui ont fait que Tristana est un champion qui se permet de jouer plus agressif maintenant qu'avant. Donc, au changement sur son Q et sur son E. Donc, Tristana maintenant qui peut appliquer des stacks de E avec son W. Donc, évidemment, ça encourage les Tristana à jouer agressivement, à jump in. Donc, Tristan qui a un petit peu plus de force en early game qu'avant, donc on n'a plus besoin de farmer pendant 20 minutes avant de faire quelque chose d'intéressant. Donc, ensuite, il reste les deux derniers picks du côté... Donc, les derniers picks de Masters Reborn ont été du côté de Malphite et Harry. Donc, premièrement, Malphite qui a été pris pour Guns. On va voir s'il nous montre ses Guns sur la top lane avec des excellents ults, des TP gank. S'il prend TP, évidemment, puisque pour l'instant, il est encore sur un heal qui est un choix très douteux, à mon avis. Donc, peut-être qu'on va le changer à la dernière minute. Et voilà, donc le téléport qui est pris du côté de Guns, évidemment, j'aurais trouvé ça très douteux d'y aller sur un heal. Mais oui, donc Malphite, très bon pick en ce moment, étant donné que les AD Carry brillent. Donc on peut stacker l'armure et aller all-in pour justement deny ces AD Carry. Donc excellent pick, beaucoup joué, on parle en compétitif et en OLO, Malphite en ce moment. Et le dernier pick qui a été du côté de Harry pour FatBearX dans le mid lane de Reborn. Donc Harry, beaucoup de mobilité, beaucoup de burst aussi maintenant là, avec les dernières modifications. Donc le Thunderlord, comme tu me mentionnais, League of Thunderlord en ce moment. Donc
Donc on va aller chercher beaucoup de burst grâce à ça. On va réussir à faire énormément de damage. Un charm, on va réussir à procer les 2 autres stacks pour le Thunderlord avec le Q. Donc il va falloir faire attention. Harry, très bonne en ce moment. Absolument. Et Harry qui va être face à Anivia, donc on a peut-être un Froggen fanboy. Donc Anivia qui est bien évidemment très forte présentement. Elle a été nerf dans la patch 5.24. Donc son ultimate qui dure un petit peu moins longtemps si on s'en éloigne, ainsi que le dégât, pardon, la durée pendant laquelle le target est, disons, refroidi, si on peut le traduire comme ça. Donc, le moment où est-ce que le target est chilled, donc, et où le dommage est amplifié sur les autres spells de Anivia. Donc, notamment son E, que lorsqu'un target est chill, fait énormément plus de dégâts. Donc, ça a été nerf, par contre, Anivia, qui est toujours très forte. Par contre, contre Harry, ça se peut qu'on ait un petit peu de difficulté, surtout avec une Rek'Sai qui peut mettre de la pression assez tôt dans la game. Donc, si on est capable de faire pop l'œuf d'Anivia pré-6, ensuite, Harry devrait avoir un all-in assez facile sur Anivia là, lorsqu'on va être niveau 6 des deux côtés. Là, si Anivia n'a pas son œuf à niveau 6, ça va être très difficile de survivre. Bien évidemment, Anivia qui est aussi très immobile contre un Blitzcrank, c'est quand même assez... disons qu'il faut avoir du front pour prendre une Anivia comme ça. Contre un Blitzcrank, Malphite, Harry, contre des champions qui sont super mobiles. Anivia, c'est pas le meilleur personnage. Bien évidemment, son dégât il est très important toujours. Mais il va falloir vraiment faire attention à ce positioning. On va voir si Mayotte saura tirer son épingle du jeu. On va le voir dans 13 secondes, début de la game qui va commencer. Effectivement, dans 10 secondes, on va pouvoir se lancer dans le loading screen. On aura la chance de voir nos joueurs en action. Donc on va se lancer à l'instant dans le loading screen. On va pouvoir voir les borders de nos joueurs qui brillera le plus dans ce match. Après tout, ce n'est pas le border qui change la mise. C'est la performance in-game. Donc on verra bien la performance in-game. La botlane, j'ai très hâte de voir. Je pense que présentement dans les patchs, dans la pré-saison, du moins en général, on va avoir beaucoup plus de récompenses pour des plays agressifs. Donc une lane Blitzcrank Vayne contre une lane Thresh et Tristana, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. D'après moi, il devrait avoir beaucoup de plays à la botlane. J'ai hâte de voir quelle botlane se démarquera en premier. Donc ça, c'est certain que ça va être très intéressant. Donc c'est beaucoup plus dynamique que farming jusqu'à 20 minutes. Ça, c'est certain, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup à commenter, à voir et à jouer aussi en général dans le jeu en cette pré-saison. Donc, qu'est-ce que tu penses, PJ, du match-up au top Sion contre Malphite? On est sur deux gros tanks. Oui, bon. Donc, à mon avis, le top lane, ça va s'enligner vers du gros farming. À moins que l'un des deux joueurs tâche sortir une carte spéciale de son arsenal. Ou sinon qu'on ait un bon gank par les junglers. Mais sinon, à mon avis, là, deux gros tanks, très peu de damage. On va aller très tanky aussi, évidemment, dans le build. Donc, à mon avis, ça va être du farm fest au top lane. On va s'échanger des petites taloches ici et là. Mais au bout de la ligne, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de kills là, au top lane. Ouais, en effet, la top lane qui devrait être assez passive. Là, deux tanks comme ça, ça risque d'être assez calme au top. Évidemment, la venue des junglers qui vont peut-être venir changer ça. Deux junglers très early game, donc on verra quelle lane ils vont tenter de snowball. D'après moi, je pense que Vi aurait plus de chance en counter gank qu'en gank. Vi qui a de la difficulté à sortir de counter gank, mais qui est une très bonne counter ganker. Donc c'est mieux d'essayer de lire l'adversaire, de laisser ganker en premier et réagir en conséquence. On se balade à 5 du côté de Masters Gaming Reborn. On va peut-être tenter un invade. Bien évidemment, on a un Blitzcrank, donc ça se dirige vers la jungle des Demons. Guns qui va aller warder l'entrée de la jungle. Et ça
Ça se dépêche. On a un bon ward qui est mis. Je crois que c'est... qui l'a mis? Ah, donc c'est Bang. Parce qu'on va tenter un grab. Nox qui est pas un très bon endroit. Nox qui est très près du Blitzcrank, mais d'un côté on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. De la part du Blitzcrank, donc on ne sait pas que Nox est à cette position actuellement. Ah, je pense que ça a été vu. Ouais, donc bonne rotation là, de Tristana et de Thresh qui ont su aller se réfugier sous leur tour au bon moment. Ah oui, ça a été si vu. on attendait un petit peu plus, à mon avis, ça aurait pu être... on aurait pu forcer un flash avec le hook de ce Blitzcrank. Ouais, ça aurait pu. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on. C'est vraiment ça qu'on cherchait du côté d'Arsusu. Arsusu. Un drôle de nom à prononcer. Donc, on va commencer. On va commencer topside. Du côté des Demons. Donc on va faire les Crubs probablement suivi du Red. Donc ce que ça me dit, c'est probablement un focus à la botlane. On va arriver double buff. Pas les HP à la botlane. Donc on fait une route inverse de notre jungler. Donc Xangoku qui va peut-être faire un 2-game clear et qui va aller ganker à la botlane. Donc ça c'est souvent vu chez les Rek'Sai. Rek'Sai qui sont très très bons pour ganker. Tout de suite après avoir fait 3 camps, là, donc Krugs, Red et les Raptors, on va directement, on fait le tour dans la river, on va directement ganker. C'est des trucs qu'on pourrait peut-être voir. Ouais, donc là pour l'instant, on voit que les deux junglers sont au red buff. On va probablement s'enligner vers du clear assez passif en early game à mon avis, là, du moins par la route qui est utilisée par les junglers. Donc un clear assez régulier, on prend les camps, on prend les deux buffs. Pour l'instant, comme on disait au top lane, on se donne des taloches, mais au bout de la ligne, ça fait pas beaucoup de damage, on est très tanky. On est parti sur du double damage shield, donc c'est sûr que la regen est assez importante à ce moment-là. On a Feller qui a mis un ward à son bleu, donc probablement qu'il avait peur d'un invade. Évidemment, Rek'Sai, c'est très bon pour invade, on a la possibilité de voir l'adversaire avant même de l'engager. Oui, donc le premier charm de cette partie qui est landé là, sur Anivia, comme on le mentionnait, Anivia qui est très peu mobile. Et Harry, je pense qu'à mon avis, brille dans des situations comme celle-ci, étant donné par sa mobilité et par son charme assez facile à lander. Attention, PJ, on se prépare pour un gank au bot. Donc, on a Feller qui va essayer. Oh, qui va tenter d'agresser par derrière. On passe par derrière, Bang qui est en mauvaise posture. Donc Sneaksu qui va être forcé à flasher le flash. Donc le hook de Blitzcrank aussi réussi à passer. Oh, Feller qui s'en sort très bien grâce à la belle lanterne de Bang. Et durant ce temps-là, on a vu au top lane Guns qui a pris le First Blood sur Sion. Donc, assez in extremis, là, durant qu'on regardait l'action au bot lane, on ne s'attendait pas à ce First Blood, étant donné que deux gros tanks au top lane, très peu de damage. Et au final, il faut croire que Malphite aura su trouver l'avantage dans cette lane. Ouais, ça devrait se passer de moins en moins, là, bien évidemment, s'il y a des kills, ça va être en une ligne. Oh, la belle action, Mayette qui est en mauvaise posture au mid. Est-ce qu'il va survivre? Oui, donc on survit avec le Cocoon. 6 HP! Oh mon dieu, donc Mayette qui a vraiment eu chaud là-dessus, ça a pas passé à grand chose. Où est-ce qu'on va Q? On va tenter un Q de Xangoku là, mais ça passera pas. Donc là, je pense vraiment que Fat Bear va avoir un gros avantage à niveau 6. Si on réussit à push la wave ici. Ah non, on a le TP de Mayette qui va venir récupérer l'XP, donc il sera pas trop behind. On n'aura pas un niveau 6 Power Spike. Fat Bear qui est en mauvaise posture. Oh, le stun qui est landé au mid lane. Parce qu'on a le E qui passe, mais un petit peu trop tard malheureusement. Là, si on le passait tout de suite après ce stun à mon avis, on aurait pu mettre beaucoup plus de damage. Et le wall évidemment aussi là, qui a été un petit peu mal placé. Un petit misplay de la part de Mayette au mid lane. On aurait pu sécuriser un kill sur Fat Bear avec la gang de Vi, mais au final, c'est un flash qui est sécurisé. Du moins, c'est au moins ça. Ouais, donc somme toute un gang qui en a valu la peine, donc un petit passage rapide à la mid lane, forcer un flash, ça va faire du bien, ça va aussi réduire le potentiel d'all-in d'Harry à niveau 6 et Mayette qui réussit à bien se sortir au niveau expérience, donc on est à mi-level
même chose pour Fat Bear. Donc assez standard. Alors qu'il va peut-être tenter un gank Messi Wardé. On va tranquillement. Donc là, on voit le farm au bot lane. Une bot lane relativement passive, là, malgré le gank qu'on a eu par Vi, qui a été à l'avantage évidemment des Masters Demon, qu'on a su prendre le kill sur Vi. Donc sinon, côté farm, on est assez équivalent bot lane 40 à 40. Donc très serré côté farming. Si on regarde les autres lanes au mid lane, c'est relativement la même chose. Aucun kill, 36 farm des deux côtés. Alors qu'au top lane, on a un petit avantage du côté de Malphite. 35 farm contre 28 à l'avantage de celui-ci. On va voir si Fat Bear va tirer avantage sur son niveau 6. Je pense que Mayotte va réussir à avoir le sien. Donc on profitera pas de ce power spike sur Fat Bear. On va plutôt tenter un roam à la bot lane, mais on a Fyler qui est là. Le lantern qui passe. Ouh. Oh, le hook qui passe sur Nox. Est-ce qu'on va avoir ce damage avec la tour? Non seulement un couteau qui est pris sur Nox. Oh, le TP de Malphite qui hurle directement sur Nox. On prend le kill. Donc la belle lantern de Bang. Très bien joué de ce côté-là. On réussit à s'en sortir. Et Failure qui prend un petit peu de damage Arsosu. Non, on n'a pas le cooldown sur le hook à mon avis là. Durant ce temps-là, on voit Xangoku qui va aller clearer le top lane. On va protéger la tour de notre Malphite qui est allé pour un play sur la bot lane. Ouais, ça a été somme toute une très bonne rotation. Donc on a TP alors que notre jungler était topside du côté de Guns. Guns qui a réussi à récupérer un kill. Ça perdra pas trop de farm. Xangoku qui va réussir à bien plus isoler. Il va même affronter VT Ranger. Évidemment, puisqu'il n'a plus de mana. Donc on y va sur un engage. Xangoku, on met beaucoup de damage, on a landé le knock-up. Est-ce que VT Ranger va être assez dingue pour s'en sortir? On met le slow, et oui, ça passe très proche, mais... Oh, le Q! Le Q de la part de Xangoku, on a bien placé celui-ci du côté de Sion, on n'a pas tenté de dodger malheureusement. Je pense qu'on avait oublié le fameux Q en Burrow Form du côté VT Ranger qui est mort à cause de ça. Donc très beau snipe, bien évidemment. C'était max range, là, donc c'était loin d'être facile. On va se diriger Rift Herald de leur côté. On va avoir un petit peu du support de Fat Bear. Ça devrait être récupéré sans trop de problème. Donc le Rift Herald buff qui est droppé, on le ramasse du côté de Guns. On va aller pusher le top lane probablement, pousser notre avantage qui est déjà 2 kills contre 0. On a su prendre son deuxième kill sur la bot lane. En très bonne posture là, pour le top lane en ce moment du côté de Guns. Alors on a la farming à l'air de Xangoku qui va aller chercher son red. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit gank à la bot lane? Suite à ça, ça pourrait être ça pourrait donner un petit peu de jeu à notre bot lane qui subit beaucoup d'actions mais qui réussit tout de même à rester devant au farming. On parle d'une wave d'avance présentement puisque les deux waves sont égales en ce moment. Donc on parle vraiment d'un bon petit CS lead. Ouais, donc on pensera entre autres là, que Nox a été ulté par Malphite et ensuite est mort de celui-ci. C'est à mon avis ce qui a fait manquer cette wave là justement à notre Tristana du côté de Demon. Ouais, absolument. Guns qui vient donner un petit peu de répit à sa bot lane sur lequel le focus est vraiment forcé depuis le début de la game par Failure. Failure qui focus cette bot lane vraiment dans l'œil. Le focus qui aide un petit peu. Donc là on va au top lane. Guns qui trade un petit peu avec VT Ranger, mais encore une fois deux tanks qui se tapent dessus, ça fait pas beaucoup de choses. Ça fait pas beaucoup de damage. Ouais, donc Xangoku qui cherche un petit peu une ouverture là de son côté. Présentement, on est sur du Tracker's Knife et Bami Cinder contre... Le grab qui est landé du côté de Nox, mais du côté d'Arsosu, mais on réussit à s'en sortir avec le jump de Tristana. Le hook sur Snakes 2, on met l'ultimate. Le flick n'est pas passé par contre, donc là Arsosu qui met un petit peu de damage. Durant ce temps-là, on voit Failure qui fait un 1v1 avec Xangoku, on met beaucoup de damage du côté de Xangoku. Le ult, flash ult de Fat Bear X. Donc on va sécuriser skill sur Vi. Ensuite de ça, on met le charm sur Mayotte. Mid lane, donc le cocoon, pas le cocoon, pardon, l'œuf qui est apparu. Et on réussit à sécuriser un deuxième kill pour un double kill sur
Fat Bear X. Donc, belle action de ce côté-là. Belle maîtrise. Très belle action. Donc, on a Arsosu, pardon. Donc, il me donne un petit peu du fil à retordre celui-là. Qui a retenté un grab, mais malheureusement qui a tapé un minion lors de l'action au mid. On a le grab qui est off cooldown, ça grab bang, le condemn qui est linké, le Thunderlords et c'est récupéré. Donc énormément de burst avec Thunderlords sur le troisième proc des Silverbolts côté Snixu. Mais durant ce temps-là, on a su récupérer le dragon, le premier dragon de cette partie-là qui est tombé à 11 minutes à l'avantage de Masters Reborn qui déjà là, sont à 6 kills face à 1. Un petit avantage au farm également et un dragon. Donc on est bien dans cette partie en ce moment du côté de Masters Reborn. Absolument, est-ce qu'on tenterait pas un dive Nox qui est knock-up, le grab qui est manqué, Nox il manque une basic attaque, le flash-in de Sixu, ça va être récupéré. Et Arsosu, il va backer Mayat qui est dans une bonne position pour Cut of Guard. On manque le stun. On place le stun par contre sur Arsosu, mais on ne sait pas follow avec son E. Et le beau hook du côté de Bang, le TP de Guns qui sait toucher Mayot avec son ultimate, mais celui-ci qui flash par-dessus le wall. Zangoku qui va avec le follow-up. Est-ce qu'on va avoir assez de damage pour tuer Mayot? Non. Bang qui est bien positionné, on réussit à mettre le flip pour piler son mid laner. Et on a bien joué de ce côté-là, récupérer le kill sur Zangoku. Durant ce temps-là, Failure qui va avec le Q sur Guns. On va y aller avec Bang. Est-ce qu'il va y aller avec le hook qui est bien dodgé de la part de Guns. On va se sauver du côté de Fat Bears. Ouais, Cham qui passe sur Bang. Donc on met beaucoup de damage. L'ultimate de Fat Bear. Est-ce qu'on va avoir assez de damage? L'ultimate de Failure. Le Q. Donc beaucoup d'actions en ce moment. Est-ce que Guns va savoir récupérer le dernier kill? FC VT Ranger qui va venir à la rescousse à l'aide de son ultimate, aller mettre le knock-up. On met encore du damage Guns. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec Zangoku qui est venu tuer la Anivia, la bombe, le flash de Nox, le kill qui est pris sur Malphite. Donc là, on va y aller sur un chase possiblement sur Zangoku. Donc bon choix là, de la part de Nox qui décide de revirer de côté et de ne pas y aller greedy. Donc beaucoup d'actions durant la dernière minute. À mon avis, là, 4 kills. J'ai pas suivi le compte des kills, mais on est parti de 6-1 à 9-5 si je me trompe pas. Sur Nox, Nox il se fait grab pas dans le jump. Ça va être récupéré par Snixu très certainement. Donc, oh là là, le condemn qui est sorti. Je pense qu'on portait pas attention là, du côté Nox qui a donné un petit kill assez gratuit. Snixu qui passait par là, qui a fait ah bon, tiens, une petite Tristana. On va choper ça. Et Arsu qui a très bien timé son grab. Au moment où le stun était terminé, on a lancé le grab. Donc, il y a bonne rotation de CC aussi à ce moment-là. Évidemment. Tristana qui a tenté de s'en sortir le plus rapidement possible en jumpant directement après le stun. Et ça a été complètement deny par Arsosu. Arsosu qui peut tenter un grab, mais ça ne passera pas. On continue à mettre de la pressure. Donc, dans la dernière teamfight, on a eu beaucoup d'actions. Est-ce que ça va tenter un gank? Donc, Failure qui décide de ne pas y aller finalement. On a mis beaucoup de damage de la part de Fat Bear sur Anivia au mid lane. Donc, on décide de ne pas y aller. C'était un petit peu trop greedy de ne pas utiliser tous nos cooldowns pour essayer de prendre un simple kill et possiblement ne même pas l'avoir au final. Donc bon choix à mon avis là, de la part de Demons. Donc Arsosu qui va pour un invade sur Vi. On est conscient que Vi est là, on y va avec le hook qui ne touche pas malheureusement. Donc on a bien utilisé le Q de la part de Failure pour s'en sortir. On a qui est en mauvaise posture, on a toujours Bang qui peut le sauver avec la lanterne. Le deuxième Rift Around qui est récupéré pour l'équipe des Masters Gaming Reborn, donc qui ira à Guns. Falbear qui va tenter un engage de Chum qui nous met une promise, mais on go in avec l'ultimate. Ça va être certainement récupéré. Donc c'est Guns qui s'en ressort avec le kill. Pendant ce temps-là, on compte répondre avec un grab d'Arsosu. Donc Arsosu qui lance le grab. Beaucoup de damage de la part de Snixu. On met l'exhaust, le grab sur Snixu. L'ultimate de la part de Vi. Donc Vi, soit Failure qui réussit à prendre ce kill sur Snixu. Est-ce qu'on va continuer à chasser au bot lane? Non, on décide de ne pas y aller. Durant ce temps-là, au mid lane, Fat Bear, Guns et Zangoku sont en train de toucher cette mid lane. Entre autres, qui récupère la première tower de cette partie-là. Donc au bot lane, est-ce qu'on va décider de prendre la tour? On voit Bang qui décide de backer. Non, au final, on reste, on y va. On sait qu'on a Nox, on sait qu'on a Tristana pour pusher assez efficacement. Arsosu qui l'aide. On tente un dive là, c'est peut-être un petit peu chaud. Ça va être récupéré, c'est Bang qui t'inquiète sans problème. Ouais, donc un petit dive facile là, en 3 contre 1 sur le Blitzcrank qui est très peu tanké après ces 15 minutes de jeu.
Alors qu'au top lane, Sion utilise son ultimate pour s'en sortir des griffes de Zangoku. Ouais, donc on a VT Ranger sur son Sion qui a dû prendre de la Magic Resist lors de son Healing Face pour résister à ce Malphite. Par contre, il va avoir une très mauvaise surprise lorsqu'il va se confronter à Vayne. Vayne qui est présentement très forte, 115 CS à 97. On a bientôt la Blade of the Rune King qui va être terminée. Donc la Blade of the Rune King qui revient un petit peu en popularité sur Vayne étant donné que les items qui utilisent le passif du Energized ont été nerfs. Donc on en parlait précédemment. C'était peut-être pas le meilleur choix étant donné que la Blade of the Rune King coûte extrêmement cher présentement. Donc c'est un item assez dispendieux. Mais évidemment, on a quand même un gros Sion à chunker, donc ça va aller en synergie avec les Silver Bolts. On s'entend, Blade of the Rune King qui est loin d'être un mauvais item sur Vayne. Par exemple, le coup, c'est un petit peu... des fois, ça décourage certains joueurs à l'acheter. On a Nox qui est peut-être pas en très bonne posture. Fatbear qui va peut-être... Fatbear qui va dans un charm, qui miss la target malheureusement à Arsosu. On est avec le hook et on a vu le stun de Mayat qui est passé très près. Ça n'aura pas touché, donc 2 TP, Sion et Malphite. Donc là, le beau ultimate qui touche 3 cibles de la part de Malphite. Bang qui est très low. Donc un deuxième kill sécurisé sur Bang qui le ignite est placé, donc Bang qui tombe. Durant ça, on va faire être trop low. Le flash hook est de la part de Blitzcrank sécurisé. Ce troisième kill dans un 3 pour 0. À l'avantage de Masters Reborn, on pousse l'avantage à 14 kills contre 7. Le double des kills et on va y aller pour un deuxième dragon. Encore une fois, de la part de Reborn. Donc 30.3 K-Gold contre 25.6. Un bon avantage qui est creusé pour l'instant. Et on voit entre autres la dominance de Reborn pour l'instant. Ouais, absolument. Donc dans cette dernière fight, on a un double TP. Et VT Ranger qui n'a même pas utilisé son ultimate, je crois qu'il était en cooldown à ce moment-là. Donc évidemment, un Sion sans ultimate contre un Malphite avec ultimate, c'est sûr que les valeurs dans une teamfight ne sont pas les mêmes. On avait Sneaksu qui était hyper bien placé, très loin derrière. Donc il était vraiment hors de tout dégât qui est sorti de là avec 100% HP. On a Arsosu qui a landé un très bon grab aussi, son flash grab qui est venu récupérer Fire à la fin. Et on a aussi Zangoku qui a timé un W là, vraiment à la perfection. Donc son Unburrow qui cancel complètement le jump de Nox qui aurait pu se repositionner, faire énormément plus de dégâts dans cette fight là, mais qui a été complètement deny par Zangoku. Donc pendant ce temps-là, on va push la top lane. Donc Bang qui va d'un grab sur la mid lane. Fatbear qui utilise les ultimates pour s'en sortir. On y va dans un all-in avec l'ultimate. Beaucoup de damage sur la part de Surveille. On prend ce kill là. Est-ce qu'on va savoir prendre le double kill? Et oui, double kill pour Fatbear X. Donc on pousse la mise 5 kills déjà là, sur la Harry. Donc on le mentionnait en Champion Pick. Le pick qui est encore très viable en ce moment. Fait énormément de damage. Est-ce qu'on va y aller? Bientôt. Est-ce qu'on va y aller d'un chase Arsosu? Est-ce qu'on va blender le grab? Non, le flash qui est utilisé de la part de Nox. On y va d'un flash charm. Mais les minions qui sont arrivés pour sauver Nox de ce charm. Ouais, donc évidemment des très bons deep wards du côté de la team qui mène là. Donc des Masters Gaming Reborn, on a vraiment de la bonne vision pour catch. Évidemment, Fatbear et Arsosu qui sont un très bon duo pour catch. Full égale charm automatique. Et là, Mayat qui est en très mauvaise posture. On n'a pas d'ultimate du côté de Fatbear. Ça va reculer, mais Mayat qui perd tous ses HP. Pendant ce temps-là, Zangoku qui va tenter un petit invade. Du côté du red buff, on a Mayat qui ne pourra pas contester. Il va avoir du soutien de Guns qui va venir tuer carrément Feller qui était en très mauvaise position, bien évidemment. Lorsqu'on ne voyait plus Guns, il fallait reculer, ça a été la décision à prendre. Et Guns qui est super dominant, donc on voit la force du Malphite présentement dans la game. On est à 5-1-3. Excellent. Donc Zangoku qui va aussi sur un engage sur Bang, on met beaucoup de damage. Est-ce que celui-ci va réussir à résister? Guns qui arrive en renfort. Le tunnel, est-ce qu'on va avoir le knock-up? Non. Le Q de Guns qui fait quasiment aucun damage. Donc aussi, si on pense à Feller, là, on a vu le kill de Guns et Zangoku sur celui-ci. On peut penser entre autres que Feller est seulement level 9 alors que Zangoku, lui,
au contraire, est déjà niveau 12 et ainsi que Guns niveau 11. Donc c'était un fight très dur pour Vi. Je pense que peu importe ce qui arrivait, on pouvait pas s'en sortir vainqueur. Ouais, là, parlant davantage de niveau Snixu, qui vient carrément 5 shot Nox. On est niveau 12 contre niveau 10, donc bien évidemment, les stéroïdes de l'Ultimate rang 2 sur Swain, c'est très appréciable, donc c'est non négligeable. Arsosu qui va devoir back it, on n'a plus le grab, ça va tranquillement revenir. Vayne qui est extrêmement bien dans cette game. Et donc on voit le beau hook de Bang qui touche Arsosu, mais on n'a pas de follow-up étant donné que on sait qu'il y a de la pressure en arrière, on a un Malphite, on a une Harry dans le side. Donc on sait que si on y va, on risque d'être en mauvaise posture et de se faire cut. Donc on voit Xangyoku qui push au top lane alors que VT Ranger va TP. Par contre un TP un petit peu greedy étant donné que la team adverse arrive dans le dos. On a un deuxième TP. Mayotte qui va y aller. Est-ce que ce serait pas un suicide plutôt de la part de Mayotte là? Donc et voilà, le egg qui pop. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, évidemment, le egg qui est trop squishy. Vi qui ult sur Larry, mais pas trop tanky, mais très peu de damage de la part de Vi. Donc Bang de son côté. Le flash grab de la part de Arsosu. Est-ce qu'on va avoir assez de damage? Snixu qui sait faire beaucoup de damage, on y va. Est-ce qu'on va y avoir un ace? Le ace de la part de Masters Reborn. Malheureusement, on voit Snixu qui est tombé là au dernier coup de tour. Donc un bon trade ace contre 2. Bien joué de la part de Masters Reborn. Ouais, donc on voit le chase potential incroyable d'une Vayne avec Phantom Dancer et Static Shift combiné. Donc on l'a finalement buildé ce fameux Phantom Dancer. Donc évidemment c'est extrêmement puissant en situation d'un V1 grâce au nouveau passif. Qui réduit le dégât du champion qu'on attaque. Donc ça c'est certain que c'est très appréciable dans un 1v1, mais par contre je pense pas qu'on ait de difficulté à 1v1 n'importe qui présentement là, du côté de Vayne qui est vraiment devant présentement. Très forte. Va probablement aussi aller se doter d'un red buff. Donc les Masters Demon qui ont beaucoup de difficultés présentement. On est très bien au niveau gold, on parle de 10 gold d'écart à 22 minutes. Donc c'est très important. Faut faire vraiment attention, faut essayer de revenir dans l'XP d'après moi. Là. Il va vraiment falloir mettre des wards très défensifs de leur côté. Faire attention et essayer de jouer plus pour le late game. Donc Arsosu qui trouve Mayotte dans la jungle, on land le hook. Donc Mayotte qui n'a pas le egg qui vient de l'utiliser au top lane. Failar qui va essayer d'aider son mid lane, mais un petit peu greedy. Alors que Snixu arrive dans le back. Donc Arsosu qui a spoté la Tristana, on essaie d'aller la chercher mais on ne la trouvera pas évidemment puisque celle-ci a utilisé son jump et s'est sauvé vers sa base. Pendant ce temps-là, on va pusher tranquillement puis dur, ça s'en vient. La Minion Wave qui va être chevine en dessous de la tour, donc la T2 qui va sûrement tomber bientôt. Donc Guns qui a toujours son ultimate, qui a possibilité d'engage pendant ce temps-là. On va faire le dragon tranquille à 2. On essaie d'avoir un pic. On a de la bonne vision du côté des Masters Reborn. On a encore l'ultimate de la part de Guns. On saurait faire un bel engage. Étant donné que Vayne n'est pas loin, on pourrait y aller. Et voilà, l'engage qui est parti sur Nox. C'est ce qu'on va voir. Non, le charm qui est bien placé de la part de Fat Bear. Donc encore une fois, on met beaucoup de damage. Un kill sur Harry, un kill sur Vayne. Tout est séparé, on va y aller pour la tour. Donc l'ultimate de Vayne qui est popé, le hook qui est landé aussi sur Anivia encore une fois là, qui s'est fait cut en mauvaise posture. Qui s'est fait CC carrément à mort. Ouais, donc très greedy de la part de Snixu, on flash under tower face à une vaille qui a tout simplement à cliquer R sur la Vayne. Et celle-ci tombe évidemment là. Aux mains de la tour qui fait tout le travail. Et voilà. Donc tout le travail, on n'oublie pas par contre que la vaille a su mettre le CC. Ouais, absolument. Fallait mettre lorsque Snixu était en dessous de la tour, bien évidemment. Mais c'est certain que ça prend pas un énorme talent pour cliquer R. Bien évidemment, c'est une grosse erreur qui est punie par Failar. Donc Snixu qui a été très greedy. On a une petite pause. Donc apparemment, c'est Guns, le Malphite de l'équipe des Reborn, qui a eu une déconnexion. Donc on va attendre tout simplement que ça revienne en jeu. Donc présentement, l'état de la game, je pense qu'on peut s'entendre, Pidgey, que les Masters Reborn sont en excellente position. Même on se permet de builder damage sur
Rek'Sai qui décide de s'amuser un petit peu, je pense. On a aussi le build de Vayne qui s'en vient très avancé. On va avoir, on n'a pas que de l'attaque speed présentement, on s'enligne vraiment sur de l'attaque damage. Ça va faire une grosse différence, probablement un Infinity Edge. On va se rendre à un bon petit 70% de crit chance. Ça va faire du bien. Guns qui est reconnecté, donc bonne nouvelle, la game va pouvoir recommencer très bientôt. Ouais, donc là on va probablement on pause d'ici quelques secondes. Comme tu l'as mentionné, Guns qui est de retour. Le go qui est lancé de la part de Masters Demons. Finalement, peut-être qu'on va encore avoir à attendre. On se fie au chat évidemment. Ce que les joueurs disent. Durant ce temps-là, je vois entre autres le Blitzcrank de Darsusu, pardon, qui me fait penser au match One for All qui a lieu en ce moment, là, si on pense au All-Star organisé par Riot Games de League of Legends. Donc un One for All de Blitzcrank entre autres là. Où on a droit à du Blitzcrank hybride, du Blitzcrank AD, du Blitzcrank AP, du Blitzcrank Tank, Crit. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, est-ce qu'on aura un build qui va s'orienter aussi de façon aussi créative que ça? Je m'en allais caster l'action des All-Stars pendant ce temps-là. Donc, non, c'est bon, c'est le PC tranquillement de Guns qui va reboot tranquillement. Donc, en espérant que celui-ci aille un SSD parce que sinon, ça risque d'être un petit peu plus long. Ouais, mais bon. Si on a un disque dur plein, souvent ça prend plus de temps. Donc, tranquillement, un petit 3 minutes. Donc, Blitzcrank qui va fort probablement s'aligner sur son Face of the Mountain prochainement. On a complété le Locket of the Iron Salary, évidemment, beaucoup de dégâts magiques. On avait peur un petit peu de Mayotte, donc on est allé directement sur... pour le Locket, bien évidemment, il y a Thresh aussi qui fait du Magic Damage. Donc ça peut être intéressant à bloquer. Par contre, Sion qui est majoritairement AD. Donc je crois qu'il n'y a que son E qui fait du Magic Damage. Donc son Q et son Shield font du Physical, si je ne m'abuse. Donc, et on a évidemment les 5 kills qui sont sur Fyler. Fyler qui n'a pas une mauvaise game pour l'instant. On est seulement behind en XP et en termes de gold, bien évidemment. XP et level. XP et level, c'est probablement la même chose. Donc, XP et CS. Donc, 55 farm à 103. Donc, c'est pas un écart négligeable. Le score qui s'enligne sur du 15k gold d'écart Peter, ça fait mal. Ouais, ça fait une grosse différence là. Faut le mentionner. De son côté, est-ce qu'on n'aurait pas... On va probablement s'aligner sur un Rapid Fire Cannon du côté de Nox. Et tranquillement, on va terminer ces 2 systèmes de crit. Donc ça s'en vient. Pendant ce temps-là, Thresh qui a quand même réussi à bien avancer son build. Donc évidemment, qui a pris ce Aegis. Par contre, ouais, c'est sûr que présentement, le dégât d'Harry n'est pas négligeable. On a aussi Guns qui fait beaucoup de Magic Damage, donc c'est certain que le Locket est très justifié présentement. Évidemment, je pense on va vouloir s'enligner évidemment sur un Rinduin's Omen plus tard, étant donné le 70% à crit qui s'enligne du côté de Sneaksu. On va probablement terminer cette Infinity Edge dans les prochaines minutes. Pendant ce temps-là, on a encore la Rod of Ages. La Rod of Ages de Mayotte qui n'est toujours pas stacké au maximum. On est à 9 stacks à 24 minutes. Et on a l'Archangel. Allons regarder. Archangel, par contre, qui est à 100 stacks d'être complété. Donc ça va faire un extrêmement gros power spike. Ça va faire vraiment du bien à Mayotte. Par contre, Mayotte qui est très squishy présentement. Donc
Faut faire attention, faut essayer de rester très loin, laisser VT Ranger tanker. On a buildé un petit peu d'armure, donc on a la Deadman Split qui est complétée sur VT Ranger. Ça va faire du bien. Évidemment, 1000 HP qui est donné grâce aux deux systèmes Spirit Visage et Deadman Split. On peut pas voir les stacks sur son W, par contre, ça c'est un peu triste. Donc j'aimerais voir comment il a réussi à stacker son shield, étant donné qu'il a un bon 20 CS d'avance sur son adversaire Guns. On peut le voir entre autres. Tu parles bien de la vie de VT Ranger. Bien ça? Ouais, absolument. Ouais, donc on voit un bonus de 320 HP là, du côté du W de VT Ranger. C'est bon, moi j'ai pas la façon que la pause est mise en ce moment, je peux pas sélectionner. Bon, d'accord, VT Ranger, ok, c'est parfait ça, excellent. Alors, non, on a quand même réussi à bien farmer, donc ça c'est sûr que ça va faire du bien. De son côté, pendant ce temps-là, on jase de Minecraft tranquillement. Ouais, donc les joueurs qui ont une discussion bien tranquille, on essaie de passer le temps, puisque ça fait déjà 7 minutes que la pause est lancée. Les joueurs, je pense qu'ils ont hâte de recommencer leur partie. Donc ça devrait revenir. Donc on start dans une. Parfait. Donc au moins les joueurs nous tiennent un petit peu au courant de l'avancement de l'état du PC de Guns. Vraiment intrigué de voir le build de Filer. Par quoi ça s'en va? Bien évidemment, on va avoir un Random Zoom qui va être fait à partir du Warden's Mail. Donc ça c'est sûr. Mais le Phage, est-ce qu'on va y aller Triforce ou est-ce qu'on va y aller Black Cleaver Guns qui est reconnecté? Alléluia! Donc on remercie les dieux. Donc on remercie les dieux pour cette offrande qu'est Guns avec un PC fonctionnel et une connexion en bon état. Donc ça fait plaisir. Parfait, donc la pause qui devrait se terminer dans quelques instants. On l'espère du moins, parce que là, il va falloir qu'on reprenne notre partie. Partie par exemple qui devrait... je pense que si la tendance se maintient pour faire un bon commentateur sportif de moi-même en disant cette fameuse phrase de si la tendance se maintient, les Masters Reborn ont des très bonnes chances de terminer cette game très prochainement. Donc Nox qui revient avec les Homegirls, on va défendre cette tourelle-là. Pendant ce temps-là, il y a toujours l'idée d'un baron qui pourrait se faire sentir. Ouais, donc là, on voit Bang qui essaie de trouver un cut. Donc on flash, on hook, mais tout ça dans la mauvaise direction, malheureusement. On y va. Zangoku qui va sur la backline. On fait beaucoup de damage sur Nox. Nox qui réussit à s'en sortir grâce à son W. VT Ranger qui lend un bon 3-man knock-up grâce à son Q. Zangoku, on voit qu'il veut sauter sur Nox. Nox qui est en bonne posture, par contre, là, on est bien loin de celui-ci. Zangoku qui est cut dans le ult de Mayotte, on fait beaucoup de damage. Donc là on va y aller pour un chase, VT Ranger qui va essayer d'aller chercher l'Arsusu qui se sauve dans la lane. Donc durant ce temps-là, Fat Bear Hicks qui fait beaucoup de damage, on rappelle la domination de celui-ci. Qui a eu le temps de revenir. Le hook le gars qui passe très près. VT Ranger qui va être kité, le hook qui passe sur Mayotte, Mayotte qui va très certainement mourir, ça va être récupéré. C'est Sneaksu qui en hérite. On va continuer à pusher. On back du côté de Fat Bear. Donc Nox est en très mauvaise position. On se demande ce qu'il fait là. Mais Sneaksu, encore une fois, qui grille un petit peu sous la tour pour une deuxième fois dans cette partie. Arsusu qui a été un petit peu... Mais on réussit à s'en sortir malgré tout. Est-ce qu'on va réussir à lander un hook? Non, on n'a pas de cooldown à mon avis du côté de Bang. Donc au final, là, on n'aura toujours pas réussi à prendre cette tour qui réussit à tenir après les assauts. Le baron qui est encore disponible, on le rappelle, à mon avis qui serait un objectif assez facile à prendre. Étant donné... D'après moi ça va avec une veine et un malfit pour tanker, là, même ça se ferait à 2 ou 3 personnes dans le maximum, mais je pense qu'avec un malfit aussi tank tout ça, ce serait très possible de... Ouais, un duo baron qui serait à mon avis très possible, là, veine, malfit. Possiblement un trio à la limite là, pour avoir le smite du côté de Rek'Sai. Donc on voit Fat Bear qui est positionné dans le bush. On va y aller probablement
pour un petit engage. Non, on décide de backer étant donné que la cible qui s'en vient c'est Veteran Ranger et on est conscient qu'on peut pas one-shot ce tas de viande. Donc c'est Zangoku au top lane qui va d'un engage. Commence à faire du gros damage avec son Ravenous Hydra. Donc faut faire attention par contre, on s'est attiré la foudre des Demons qui vont chasser sans merci ce Zangoku qui est un peu out of position. Ça va décider de back off. Pendant ce temps-là, Arsusu qui réussit à grabber Nox au Fat Bear et qui va tranquillement. Le flash, c'est récupéré par Zangoku. Donc là, 2 kills qui sont récupérés, double kill. Donc triple kill du côté de Zangoku. Est-ce qu'on va aller dans le quadra kill? Non, Veteran Ranger qui utilise son ultimate pour s'en sortir. Durant ça, là, on est conscient qu'Anivia est sur le côté. Elle a un stun sur Arsusu, à mon avis, qui l'a probablement sauvé puisque celui-ci allait avoir le grab très bientôt. Donc on prend la top lane, la première tour, la première T3 en fait qui est prise cette partie. Donc là, Mayotte qui va d'un kill sur la Harry. Mais on doit trader de sa vie et on est allé pour un surrender du côté de Masters Demons. Donc on savait que le destin était scellé pour cette partie. Donc c'est fini. Masters Reborn qui auront su prendre la victoire du premier match de notre soirée. En si peu de 24 minutes, 34 kills, 13 kills pour l'équipe adverse. Okay. Donc ça on regarde un petit peu la différence de gold. On va regarder là, on était sur du 55k contre du 41k, donc 15k d'écart à la marque des 28 minutes. Donc on n'a pas dépassé les 30 minutes. À 28 minutes, 15k d'écart, c'est certain que c'est non négligeable. On avait 14 kills sur Sneaksu qui a un damage health incroyable. Donc on parle des 27k dégâts, suivi de près par 24k dégâts fait par Harry. Et ensuite, on a Zangoku qui a réussi, je pense dans la dernière fête, à augmenter sa table des dégâts infligés. Bien évidemment grâce à son Ravenous Hydra qui stack extrêmement bien sur... sur Rek'Sai. Donc très intéressant. Bonne game GG aux deux équipes. Donc on va faire une petite pause et on revient pour la prochaine game. Oui, donc la prochaine partie, on le rappelle, qui affrontera Evasion Gaming face à Masters Gaming, le main rooster de Masters Gaming cette fois-ci, puisqu'évidemment dans la partie passée on avait Masters Reborn et Masters Demon étant deux équipes de Masters Gaming, encore une fois. Deux équipes académie, pourrait-on dire. Donc on a reçu le voir durant cette partie. Reborn qui est possiblement un petit peu puissante que Masters Demon. Mais au bout de la ligne, le but est de s'améliorer, d'avoir du plaisir. Donc on vous revient, comme on l'a mentionné, dans quelques minutes pour notre deuxième partie entre Evasion Gaming et Masters Gaming.